ekolonga betela masa muna bwala démocratie fwana nunga. Disons-le haut et fort, disons-leur qu'ils entendent de changer la constitution et pourquoi maintenant? Ensemble comme une MIFA, disons non, troisième mandat. Changement et constitution, même de la révision. Préservons nos acquis, défendons la démocratie. Sur nos lois on s'appuie, il ne faut pas les modifier. Accepter c'est reculer, accepter c'est regresser. Le Congo doit avancer, on ne peut pas le négocier. Ensemble comme une MIFA, disons non, troisième mandat. La manipulation, la tricherie, peuple zayonanga, peuple kenge na mundu. Peuple zayonanga, peuple kenge na mundu. Modification, changement, disons nos restons vigilants. Aïe, la manipulation, la tricherie, la tricherie, surtout Bitumba na Moba. Troisième mandat, jamais, jamais. Constitution, même la révision. Ce pays ne comprend vos discours ni le sens de vos actions. Quittez la scène pour faire place à une nouvelle gouvernance. Cadre intellectuel. Aidez le peuple à retrouver sa souveraineté. Montrez-vous digne du sens patriotique pour votre pays qui vous a tout donné. Officiers, hommes de troupe. Respectez la liberté d'expression du peuple souverain en défendant les valeurs républicaines et l'intérêt supérieur de la nation. Jeunesse, prends conscience de ta responsabilité pour ton avenir, car il dépend de toi par ton engagement. Lève-toi maintenant que se décide le Congo de demain et impose ton avis. Peuple, toi le souverain primaire, rassemble tes filles et tes fils dans l'unité et la concorde pour que seul triomphe la paix, la démocratie et le bonheur de tous. Démocratie ekolonga betela masa muna bwala démocratie fwana nunga. Disons-le haut et fort, disons-leur qu'ils entendent de changer la constitution et pourquoi maintenant? Ensemble comme une MIFA, disons non, troisième mandat. Changement et constitution, même la révision. Bitumba na Moka. Préservons nos acquis, défendons la démocratie. Sur nos lois on s'appuie. Et chers compatriotes, les chevaliers de la plume savent que lorsque la plateforme de la société civile organise, nous sommes toujours exacts à l'heure. Mais vous avez constaté qu'aujourd'hui, vu la gravité des moments que traverse notre pays, nous avons tenu, avant de nous exprimer, de nous accorder sur les derniers points qui ont apparu de l'évolution de la situation et de la situation anticonstitutionnelle qui s'est créée dans notre pays. Les amis de la presse savent aussi que nous avons toujours été directs avec eux. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'abbé Louis Badila, est descendu sur Joachim Banza. Il nous a fait un éditorial où d'aucuns se demandaient si c'était Louis Badila lui-même ou si c'était Joachim Banza. C'est pour dire que nous savons féliciter ceux
sont du côté du peuple. Nous ne sommes pas toujours là pour critiquer les uns ou les autres. Non, nous savons reconnaître. Comme nous, association de la société civile, nous ne sommes ni à la majorité présidentielle, ni à l'opposition. Nous sommes pour le respect des textes, des lois et règlements de notre République. Lorsque les uns font bien, nous disons bravo. Comme lorsque les autres aussi font bien, nous avons la même attitude. Mais lorsque certains font mal, bafouent les textes et règlements de la République, nous sommes de dire basta. Basta. En ce jour, nous avons convoqué la presse, pas pour une conférence de presse, mais pour un communiqué. C'est-à-dire que nous, on va donner notre opposition par rapport à la convocation par le président de la République et son gouvernement le 25 octobre 2015 du référendum contre la Constitution. Et je vous remercie. Déclaration du groupement national des associations de la société civile, confessions religieuses, syndicats des travailleurs, étudiants, élèves, contre le référendum anticonstitutionnel. Peuple congolais, après les guerres civiles à répétition que notre pays a connues depuis l'instauration de la démocratie au lendemain de la conférence nationale souveraine en 1991, une idée sournoise a fini par s'installer dans la conscience des citoyens comme quoi la démocratie est synonyme d'anarchie, de violence et de désordre dans la gestion du bien public. Ainsi, revenir à la légitimité démocratique signifie renouer avec ce désordre et ces violences. Il faut reconnaître que personne n'a le monopole de la paix. Car, pour avoir la paix, il faut rester dans un régime où il y a l'alternance démocratique, faute de revenir au monopartisme. Régime tellement honni que personne ne saurait plus jamais le revendiquer. Ceux qui ne respectent pas et violent les dispositions de notre Constitution agitent l'épouvantail de la guerre, surtout en annonçant un référendum qualifié par les organisations de la société civile congolaise d'anticonstitutionnel. Initié de Sinaï que la politique nous a imposé un dialogue qui n'avait ni tête ni queue, car même les critères de participation à ce dialogue étaient simplement et purement bafoués. S'il vous plaît, le peuple veut la paix. Ce qui sous-entend que votre référendum, nous n'en voulons pas, car elle constitue une menace pour la paix. C'est là un problème réel qui doit interpeller tout citoyen. C'est une évidence que le désordre et les violences qui ont ensanglanté le pays sont survenus sous la démocratie. On ne peut pas le nier. Mais sont-ils réellement le fait de la démocratie ou plutôt des hommes politiques qui ont mal assimilé la notion de démocratie? En n'en point douter, les causes de ces violences se situent bien dans le comportement des hommes politiques pour conserver, conquérir ou reconquérir le pouvoir. Pourquoi alors s'étonner qu'une violation flagrante de notre Constitution débouche sur des tensions que ni l'un ni l'autre ne maîtrise? On ne peut pas accuser la démocratie d'être la source de nos malheurs, mais plutôt les hommes politiques qui continuent à nous imposer des décisions. Si le génie congolais a permis de sortir le pays de ce gouffre de guerre fratricide, il reste aujourd'hui de s'attaquer aux causes du mal. On ne peut pas repartir à la démocratie quand les lois et règlements de la République sont violés sans créer à la base un consensus sur les principes démocratiques que tous doivent respecter
Sinon, autrement, la démocratie, avec les mêmes acteurs politiques, sera toujours une sorte de menace pour la paix. La préoccupation de la société civile congolaise est de participer à la construction de la nation congolaise. Mais construire un tel Congo, sur quelle base? Nous nous inscrivons en faux sur tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Disons donc, pas de référendum, car il est anticonstitutionnel. Car en annonçant la tenue du référendum, annonçant la tenue du référendum, le président de la République vient d'abroger la Constitution du 20 janvier 2002 sans en avoir reçu mandat. Alors que cette Constitution a fait de lui président de la République, chef du gouvernement, selon l'article 56, 69, 76, 78. Pour cela, à compter de ce jour, que les populations congolaises sachent que M. Denis Sassou Nguesso n'est plus président de la République. Ni chef du gouvernement. Pour cela, il perd son immunité présidentielle pour haute trahison selon l'article 87 de notre Nous estimons que le pays ne doit pas être considéré comme un butin que les politiques se partagent en excluant la société civile. La société civile congolaise en général dénonce ce dictat, car cela est comparable à une prise d'otage de la population congolaise. Pour nous, société civile, le dialogue de Sibiti ne saurait être un moment où les grands dinosaures de notre pays se sont retrouvés pour faire leur petite magouille personnelle et se partager de nouveau le gâteau. C'est pourquoi nous disons pas de référendum en vue d'un nouveau positionnement du chef de l'État actuel. Il était d'ailleurs hier. C'est clair, car l'histoire de notre pays a été jusque-là faite de secousse en secousse. Le peuple a trop souffert, cette fois-ci, arrêtez. Sinon, ce sera dommage. Redonnons donc espoir au peuple congolais en disant tous non au référendum. Chers compatriotes, chers citoyens, après avoir écouté le communiqué de presse du groupement national des organisations de la société civile, vous avez bien entendu, syndicats des travailleurs, des élèves et des étudiants, confessions religieuses, les associations qui sont ici représentées. Quand vous voyez le plus jeune, c'est le représentant des étudiants. Quand vous voyez à l'autre coin, à ma droite, c'est le syndicat des travailleurs. Quand vous voyez
Proche à ma droite, c'est le représentant des associations. Je n'ai pas à citer son nom puisque vous le connaissez. À ma gauche, ce sont le représentant de ceux qui se sont battus pour que la paix revienne dans ce pays. Parce qu'on ne parle jamais d'eux. Ceux qui ont amené la paix, des accords de paix, que tout le monde parle de la paix. Est-ce que lorsque quelqu'un n'a pas mangé, lorsque un père de famille a ses enfants, son épouse ou ses parents malades et qu'il est dans l'incapacité de lui apporter des soins médicaux, lorsqu'un père de famille a ses enfants à la maison qui ne puissent pas le faire scolariser, est-ce qu'il y a la paix? Non. Et vous avez notre porte-parole, celui qui vous a lu le message. Au nom de toutes ces associations de la société civile, nous tenons à vous remercier très sincèrement. Hier, dans cette même salle, nous avons dit un certain nombre de propos contre les membres du syndicat FETRACEIC, c'est-à-dire les journalistes sont membres du syndicat de la FETRACEIC, ceux qui ne font pas le travail comme il se devait parce qu'ils prennent position pour les partis politiques. Et vous avez vu aujourd'hui, nous avons félicité la semaine africaine parce que lorsque j'ai vu Chercher Banza au boulevard, j'ai dit regarde bien ce que tu es en train de regarder. Va le dire et l'écrire dans tes journaux. C'est à cause de ça, chers concitoyens, nos frères, membres de la FETRACEIC, que vous le vouliez ou non, les journalistes, vous avez vu, vous avez entendu. Nous n'avons injurié personne. Nous ne sommes pas au service d'un parti politique. Mais il y a ici des représentants qui sont venus, c'est pour écouter quel est le message des organisations de la société civile. Et si avec ces membres-là, nous pouvons être d'accord pour atteindre l'objectif de non au référendum contre la Constitution, nous allons marcher ensemble. Nous sommes d'accord pour être des partenaires. Mais lorsqu'on est partenaire, on s'assied, on discute, on échange et on se met d'accord pour aller vers l'objectif fixé. Vive la République, vive la nation, vive la démocratie, vive le Congo. Je vous remercie. Avant de partir, je veux demander que nous puissions tous entamer l'hymne national pour l'abord de la République. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Je vous assure que nous sommes déjà là et nous sommes prêts.
Cette fois-ci, ne reculons pas, je vous en prie. C'est une affaire nationale de tous les citoyens. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Mes chers compatriotes, s'il vous plaît, je vous invite à répondre au grand rendez-vous. On doit barrer la route aux fossoyeurs de la démocratie. Dès que les hostilités seront lancées, rejoignons les autres, soyons ensemble et luttons pour la démocratie, tous ensemble. Maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais. Dans la démocratie, sur nos lois on s'appuie, il ne faut pas les modifier. Accepter c'est reculer, accepter c'est regresser. Le Congo doit avancer, on ne peut pas le négocier. Ensemble comme une MIFA, disons nos troisième mandat. Aïe, la manipulation, la tricherie, Mbokoyo, sur TV Tumbana, Mwanayama, troisième mandat, jamais. Peuple Zayonanga, peuple Kenge na Mundu. Peuple Zayonanga, peuple Kenge na Mundu. Modification, changement, disons nos récents vigilants. Aïe, la manipulation, la tricherie, Mbokoyo, la tricherie, Mbokoyo, sur TV Tumbana, troisième mandat, jamais. Changement et constitution, même la révision. Troisième mandat, jamais. Troisième mandat, jamais. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui.